Allô, le Nord, ici le Sud. Le Sud du Sénégal veut parler à son Nord. Par parenthèse, et avant d'aller plus loin, le président de la République ne fait-il pas cap sur le septentrion du pays? Le Fouta, la chaleureuse, au propre et au figuré, terre de ses ancêtres, accueille à son tour le chef de l'État. Oui, le Sud veut parler au Nord et le Nord doit écouter le Sud. Écoutons d'une oreille attentive, mais tout sauf naïve, le cri du cœur d'Edmond Bora, ce responsable et ancien secrétaire général du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. On a souvent lancé un appel au président de la République, mais il ne nous écoute pas, ce qui est malheureux. Je suis complètement essoufflé. Je perds même la force. Aujourd'hui, nous sommes favorables à la négociation. Et je crois même que c'est l'État qui bloque cette démarche. Le MFDC ne bloque rien du tout. Une déclaration qui pèse. Chaque mot et chaque groupe de mots peuvent faire l'objet d'une analyse pour les observateurs avertis de la question casamançaise depuis ses débuts. Commençons par le commencement. Le terme négociation sorti de la bouche d'Edmond Bora appelle plusieurs lectures. D'abord, la volonté exprimée de négocier n'est pas nouvelle. Ensuite, il faut bien le relever pour comprendre. Cette faveur affichée par Bora est loin d'autre innocente. En effet, le rapport de force sur le terrain n'est guère favorable, ni à l'aile politique du MFDC, encore moins à son aile militaire. Et puis, c'est connu, les responsables du mouvement ont toujours chanté sur un air de négociation dès qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont en position de faiblesse. C'est de bonne guerre. Mais quel poids peuvent avoir les mots d'Edmond Bora et donc de l'aile politique sur les combattants, c'est-à-dire l'aile militaire? Un observateur vigilant du dossier casamançais renseigne que les temps ont bien changé au sein du MFDC. Du vivant de Diamacoune Senghor et ses compagnons de lutte, analyse-t-on à Ziguinchor, les consignes du chef historique étaient souvent suivies d'effets du côté du maquis. Mais aujourd'hui, avec la disparition des pères fondateurs, les chefs militaires font plutôt la sourde oreille. D'où sa certitude que le civil ne lie plus le militaire au sein du MFDC. Une autre réalité est observable. Hormis que la plupart de ses fondateurs ont disparu, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance est atteint de la maladie inhérente à toute vie, la vieillesse. Qui disait que la vieillesse est un naufrage? Le propos d'Edmond Bora consistant à dire « Je suis complètement essoufflé, je perds même ma force » est à lire à l'aune de cette vieillesse fatale. Non seulement les guerriers ont vieilli, mais aussi et surtout, ils sont fatigués de se battre. Dakar a bien dû décortiquer le message de Ziguinchor. Écoutons encore parler l'ancien SG du mouvement indépendantiste. L'armée parle de sécurisation, mais ce qu'elle fait, c'est la guerre. Hassen Bora. Une conclusion que rejette un analyste qui la juge un peu trop hâtive. Il révèle un décalage manifeste entre les dires du responsable politique du MFDC et le ressenti réel des populations concernées par les opérations de l'armée nationale. Dit autrement, la sécurisation mène vers la sécurité à laquelle ne saurait s'opposer aucune population sensée. Et c'est bien le cas actuellement en Casamance. Dernier élément d'analyse et non des moindres,
il n'y a pas ou il n'y a plus de guerre sur le terrain. Du moins, si guerre il y a, c'est celle liée au jeu d'intérêts économiques. Trafic de bois et autres business y ont cours. Et ils nourrissent bien leur homme. La Casamance retrouve lentement son train de vie normal. Sûrement, telle est la question. À la fois, le défi et l'enjeu de l'heure sont que Sa Majesté la Verte Casamance puisse retrouver définitivement la paix. Qui veut la paix prépare la guerre. Tout est question de savant dosage. L'État a justement la responsabilité de pacifier ou de socialiser l'économie de guerre. Relance économique et réinsertion sociale doivent être les maîtres mots. C'est le prix de la paix. Vu sous cet angle, l'appel de détresse ou appel au secours, c'est selon d'Edmond Boira, peut être qualifié d'appel de Ziguinchor. Pour comprendre, il faut s'élever et aller au-delà du MFDC. Une rébellion dont la promesse d'indépendance, tout le monde le sait, à commencer par elle-même, ne sera jamais tenue. Un mirage rattrapé par la réalité. Quand le Sud veut parler au Nord, il doit être écouté et entendu. Qui n'habille pas l'indigent admet ses guenilles, dit le dicton populaire. Le président de la République est justement au Nord. Gageons qu'il sera bientôt au sud de notre pays, au nom de la construction résolue d'une nation sénégalaise arc-en-ciel. Et les prières du roi d'Oussouy, Sibouloum Mbaye Diédhiou, et toutes les autres prières seront ainsi exaucées.